cours 2 du chapitre 7 sur les logarithmes, on parle des propriétés. Dans le fond, il y a quelques lois logarithmiques qui nous permettent de se transposer d'une forme à une autre. On va être capable avec ces lois-là de casser ou de regrouper les logarithmes. Puis ces propriétés-là partent en fait de la loi des exposants. Je ne sais pas si tu te souviens, on sait que par exemple 2 à la 3 multiplié par 2 à la 5, qu'est-ce qu'on va faire avec les exposants dans une situation comme celle-ci? Dans le fond, on va arriver à 2 à la 3 plus 5. On va additionner les exposants. Donc, quand on multiplie des mêmes bases, on additionne les exposants. C'est à partir de cette loi-là qu'on a construit la loi des logarithmes, où quand je multiplie des logarithmes, en fait, je peux additionner le logarithme de 1 plus le logarithme de l'autre. À partir de la même loi des exposants où on peut faire 2 à la 3 divisé par 2 à la 2, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire avec les exposants? On va les soustraire. Ça va donner 2 à la 3 moins 2. J'ai soustrait mes exposants. C'est la même chose. Quand je vais diviser, en fait, je vais soustraire chacun des logarithmes. C'est les mêmes lois qu'on reproduit. On en a fait 2. La prochaine, un petit peu moins évidente. Donc, dans le fond, c'est que quand on a un exposant d'exposants, qu'est-ce qu'on va faire avec nos exposants? On va les multiplier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier tout le logarithme de A par B. Je viens le placer en avant pour avoir une multiplication de logarithmes. Et la dernière loi, la loi des changements de base, on va y revenir plus tard dans le cours. C'est la petite loi, enfin, qu'on va parler après, c'est la loi des changements de base qui dit que la logarithme en base B de A, tu peux changer cette base-là en faisant log C de A sur log C de B, mais l'idée, c'est d'utiliser une calculatrice pour calculer des logs. J'y reviens bientôt. Donc, j'ai un log en base 2 de 8A. L'idée, c'est de casser mon logarithme. Si tu vois, c'est log en base 2 de 8A, puis c'est 8 fois A. On ne le voit pas le fois, mais il est là. Donc, dans le fond, c'est une multiplication. Et une multiplication dans les logarithmes, la propriété, c'est que ça devient la logarithme de 1 plus le logarithme de l'autre, avec la même base. Donc, ça va devenir un log en base 2 de 8 plus un log en base 2 de A. J'ai pas terminé parce qu'un log en base 2 de 8, ça se calcule. Parce qu'on s'était dit que c'est 2 à la quoi qui donne 8. Donc, log en base 2 de 8, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, c'est un 3 qu'on a besoin de mettre ici. Donc, log en base 2 de 8, l'exposant doit être 3, plus log en base 2 de A. Et lui, il ne se calcule pas parce qu'il est avec une variable. Donc, j'ai pu briser mon logarithme pour en faire une espèce de chaîne d'équations. Si je vais avec le deuxième, log en base 3 de b sur 9, c'est une division. Si je retourne voir dans ma propriété des logarithmes, ça devient une soustraction. Donc, on a log en base 3 de b sur 9, ça va donner log en base 3 de b moins log en base 3 de 9. Log en base 3 de b, il n'y a rien à faire avec ça. On va le laisser tel quel. C'est log en base 3 de 9, ça se calcule. Parce que, tu te souviens, je te disais que la base avec son exposant donne une réponse. Le log avec une base de la réponse, on revient à l'exposant. Donc, on est dans cette situation-là, puis on va essayer de trouver quel est l'exposant qui fit là-dedans pour donner une réponse. 3 à la quoi donne 9. 3 fois 3, 9. Donc, c'est 2. Log en base 3 de 9, la réponse, c'est 2. On en a 2 de fait. On va aller en faire un autre, un petit peu plus compliqué. Regarde bien, 16x2 sur y3. Donc, 16x2, c'est 16 fois x2 sur y3. Le exposant 2, il est que sur le x. Donc, il va falloir que je fasse attention quand je vais détacher mon logarithme, quand je vais le casser, de ne pas mettre mon 2 partout. C'est juste pour le x. Fait que si je veux le changer, je vais arriver avec un log en base 2 de 16 plus un log en base 2 de x à la 2 moins un log en base 2 de y à la 3. Je n'ai pas tout à fait terminé parce que je vais me débarrasser de l'exposant. Je vais utiliser la troisième loi des logs qui dit que l'exposant d'un exposant, en fait, devient une multiplication. Donc, ce que je vais faire,
c'est que je vais emmener mon exposant puis je vais le multiplier mon logarithme. Ça va devenir log en base 2 de 16 plus 2 log en base 2 de x moins 3 log en base 2 de y. Et il y a un seul log qui peut se calculer, c'est log en base 2 de 16. Qu'est-ce que c'est log en base 2 de 16? C'est 2 à la quoi qui donne 16. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Donc, c'est un 4 qui va là. Excuse, je suis obligée de les réciter, je les connais pas par cœur, mais tu comprends le principe. Je pense même que ça pourrait peut-être t'aider à comprendre ce que je fais dans ma tête. Et voilà, 4 plus 2 log en base 2 de x moins 3 log en base 2 de y. Là, j'ai eu toutes des logarithmiques en moton que j'ai cassées pour en faire des chaînes d'opérations. Je vais faire le contraire. J'ai une chaîne d'opérations que je veux regrouper en un seul logarithme avec une même base. J'ai fait une erreur. C'est pas un 2. C'est un 3. Parce que ce que je veux, c'est une seule base unique. Je ne pourrais pas y arriver si ce n'est pas la même base. Donc, si mon but, c'est d'envoyer mon exposant au début, ben là, il est au début. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer ici. Ce qui va me donner log en base 3 de x exposant 3 plus log en base 3 de y exposant 2 moins 2. Je vais pouvoir regrouper ces deux logs-là. Ils sont additionnés. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, ça va devenir une multiplication. Ce qui va donner log en base 3 de x3 y2 moins 2. Le 2. Je t'ai dit que je voulais que toute la chaîne d'opération devienne un log à lui tout seul, un seul log, pas de plus 2 à la fin. Donc, il faut que je m'organise que mon 2 devienne un log en base 3. Faut au lieu d'avoir un 2, il faut que j'aille un log en base 3 de quelque chose pour pouvoir l'incorporer à l'autre place. Mais qu'est-ce qui va là-dedans? Quel log en base 3 de quelque chose revient à dire 2? C'est ça ma question. Ben, si tu te souviens, le 3 représente la base, le 2 représente l'exposant, et ce qui va dans le log, dans le fond, c'est la réponse. Donc, ma base avec son exposant donne quoi comme réponse? 3 à la 2. 3 fois 3, 9. Donc, à la place de la case ici, je vais aller mettre mon 9. Log en base 3 de 9, c'est 2. Parce que 3 à la 2 donne 9. Ah ah! Log en base 3 de 9, la réponse c'est 2. Pourquoi? Parce que ma base avec son exposant donne une réponse. 3 à la 2 donne 9. Donc, le log de la base 3 donne la réponse 9 si j'y mets un exposant 2. On tourne en rond là, tout le temps. Oups, j'ai réécrit la même affaire. J'ai pas écrit la bonne affaire, c'est pour ça que je voulais écrire. Je voulais écrire qu'un log d'une base avec la réponse revient à l'exposant. Bref. Donc, maintenant que j'ai pu transformer mon 2 en log en base 3 de 9, je vais pouvoir, avec mon log en base 3 de x3, y2, tout ça, le soustraire. Puis c'est quoi une soustraction? Ben, c'est une division. Fait que ça va donner, je manque de l'espace, je vais juste aller effacer tout mon détail de calcul, la logique mathématique derrière ça. La réponse finale de ça, ça va me donner un log en base 3 de x3, y2 sur 9. Pioup, pioup. Je suis dans la même base et j'ai regroupé en un seul log ayant une base unique ma chaîne d'opération. Log en base 3 de 40, en fait, c'est la propriété du changement de base que je t'ai dit que je m'attaquerais tantôt. C'est la propriété du changement de base qui te permet de calculer un logarithme sur ta calculatrice. Sur ta calculatrice, tu as deux boutons. Tu as le bouton log, puis tu as le bouton ln. Le bouton log d'emblée est en base 10. Le bouton ln, dans le fond, c'est un log naturel, un log en base E de quelque chose. Donc, ça, c'est une autre équivalence que tu vas devoir apprendre par cœur, mais on va en reparler plus loin.
Donc, un log en base 10 sur ta calculatrice peut se calculer sur n'importe quel log. Qu'est-ce que je vais faire ici? Bien, je vais utiliser la propriété du changement de base. Voyons, ils sont bien gros mes crayons. Je vais utiliser la propriété du changement de base qui dit que je peux mettre un log de n'importe quelle base de A divisé par log de la même base de B. OK, je fais ça comment? Ça va devenir log en base 10 de 40 sur log en base 10 de 3. Puis ça, je peux pitonner ça sur ma calculatrice. Ça va nous donner environ 3,35. J'aurais pu dire aussi que c'est le log en base E de 40 sur le log en base E de 3. Donc, sur ma calculatrice, j'aurais écrit ln de 40 sur ln de 3. Parce qu'une base E, c'est le logarithme népérien, le logarithme naturel, où le E vaut 2,71. Le E, là, c'est un chiffre, au même titre que pi. Pi vaut 3,1416, ben E veut 2,71 et des poussières. On l'utilise dans certains domaines scientifiques. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes qu'on peut changer la base en mettant lui au numérateur divisé par lui au numérateur avec une nouvelle base. Puis ça te permet d'utiliser ta calculatrice pour calculer un log en base n'importe quoi. Parce que tu le mets en base 10. Donc, c'est quoi la réponse? Log de 40 sur log de 3. Ah, pourquoi j'ai pas dessiné la base 10? Parce qu'un log, d'emblée, quand tu mets pas de base, c'est 10. Au même titre que si je te dis la racine de 25, il n'y a pas de chiffre ici, ben c'est une racine carrée. Si tu fais la racine cubique de 125, surprise, tu vas mettre un 3 dans ton crochet. Tu le sais que quand il n'y a rien dans le crochet, c'est un 2. Ben tu le sais que quand il n'y a pas de base, c'est un 10. C'est comme ça les logs. Bon, on efface tout ça. Bon, laisse ça de même. Donc, ça va donner 3,35. Et le dernier, c'est mon même principe. J'ai un log en moton que je vais essayer de casser pour en faire une longue chaîne d'opérations. La première chose que je remarque, c'est la division. Donc, moi, dans ma tête, je vois une soustraction. Je vais voir log en base A de A à la X moins log en base A de 3. Et là, j'ai une super attention, là, une nouvelle équivalence qui dit que log en base A de A à la X, ça s'élimine puis il reste que le X. Donc, pourquoi? Tu sais, je t'ai dit que l'exposant, là, on pouvait aller le mettre en avant. Bien, c'est ce que je vais faire. X log en base A de A moins log en base A de 3. Là, dans ton examen, tu n'es pas obligé de faire cette chaîne d'opérations-là. Tu peux tout de suite dire que ça donne X. Mais moi, je vais t'expliquer pourquoi. Puis là, j'ai une deuxième équivalence qui dit que log en base A de A donne 1. Pourquoi? Pourquoi ça donne 1? Bien, en fait, si tu te souviens bien, c'est A à la quoi va avoir une réponse de A. 3 à la quoi revient à dire 3. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à mon 3 pour que ça reste 3? Ben, 1. Donc, log en base A de A, la réponse c'est 1. Et puis 1 fois x, ben ça donne x. Donc, ça ressemble à x moins log en base A de 3. Mon A, il est bien lettre. Ça, c'est la bonne réponse. Tu vois, t'as pas mal